Salut à tous! C'est bientôt Noël, j'espère que tout le monde est chaud, que vos cadeaux sont prêts et que tout le monde va bien. Nous sommes le jeudi 21 décembre 2023 et hier, sur la Warhammer Community, était sortie une nouvelle d'un nouveau livre qui s'appelle Lords of the Lance, donc les seigneurs de la lance, je pense. Premier et nouveau roman pour Warhammer The Old World. Donc le nouveau Warhammer qui sort, c'est-à-dire l'ancien Warhammer, un petit peu avant, remis au goût du jour, le fanservice. On est content que Warhammer revienne. Les conditions dans lesquelles Warhammer revient, c'est un peu discutable. Pas beaucoup de super nouvelles figurines, beaucoup d'anciennes malheureusement. Mais bon bref. Warhammer donc revient et les Bretoniens reviennent avec forcément un nouveau livre et je pense plusieurs nouveaux romans qui suivront. Ce qu'il va bien falloir accompagner ce nouveau jeu qui est maintenant Warhammer The Old World, le vieux monde, avec des romans. Et donc sort un nouveau livre qui s'appelle Lords of the Lance de Graham McNeill. Et on va découvrir cette nouvelle ensemble, comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles et des annonces de nouveaux livres sur la Warhammer Community. Warhammer le Vieux Monde est presque là, ramenant les Bretoniens, les Rois de Tombe et bien d'autres factions du décor de Warhammer Fantasy Battles. Cependant, ce n'est pas la fin des temps. La dynastie Van Karstein est actuellement aussi morte que possible. Les collèges de magie n'ont pas encore été créés, et la menace Skaven a disparu dans le mythe. Mais le monde des légendes n'est pas moins dangereux. Alors on pourra discuter de cette position, c'est-à-dire que dans la position de The Old World, ils ont décidé de se d'écarter des factions comme ça. Dire hop, les vampires, non. Les Skaven, non. Pourquoi les gens voulaient Warhammer avec toutes les factions? Si vous étiez joueur Warhammer Skaven ou joueur Warhammer Vampire, vous n'avez que vos yeux pour pleurer parce que The Old World revient sans eux. J'espère que ça sera corrigé, mais c'est quoi ce choix stratégique? Je ne comprends pas le fait d'écarter des choses. Surtout que la hype autour de Warhammer revient fort grâce aux jeux vidéo, Total War, Warhammer, qui sont des bons jeux et qui ont fait découvrir la licence Warhammer à beaucoup de monde. Et mince, si vous êtes un nouveau joueur Warhammer, que vous êtes éclaté sur Warhammer, Total War, Warhammer 1, 2 et 3, mon téléphone sonne, paf, 1, 2 et 3, et que vous avez kiffé les Skaven, merde, vous pouvez... Game Workshop se prive de pouvoir vous vendre des nouveaux Skaven, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, on est là pour parler livre, parlons livre. Mais le monde des légendes n'en est pas moins dangereux, et le premier que vous lirez à ce sujet se trouve dans Lords of the Lance de Graham McNeill, donc superbe couverture. Les couleurs sont totalement différentes, bien sûr, de Warhammer 40 000. On est dans un monde beaucoup plus coloré, moins noir. Et en plus, c'est les Bretoniens. Les Bretoniens, c'est un petit peu l'armée haute en couleurs, avec des couleurs vives et différentes. Et vous avez ici une jolie tranche avec une édition cartonnée qui est un bleu assez light mais très joli. Et vous avez 3 Bretoniens à cheval ici, surmontés apparemment de quelqu'un avec un Pégase. Je ne connais pas les personnages bretoniens, donc si vous les connaissez, excusez-moi si je loupe cette rouquine, ou ce rouquin, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bref, très belle couverture qui donne le ton et qui met tout de suite dans l'ambiance. Continuons la lecture. Le fils du baron Lothar Aquilena, des princes frontaliers, a été pris en otage. Malgré leur relation amère, le baron a honoré la dette d'honneur que lui doit le duc Karad de Quesnel. Et leur alliance difficile de chevaliers guerriers est obligée de monter une expédition perfide au pays des morts.
donc les rois des tombes. Où reposent les rois et les reines d'autrefois. Mal à l'aise dans leur tombe, et la vie peine à trouver un acquis. Oh là là, les traductions Google Trad, toujours pareil. Et paf, une superbe édition collector en anglais, comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant sur la chaîne à voir des belles éditions, à les toucher des doigts, mais à jamais pouvoir les avoir en français. Mais si vous êtes à l'aise en anglais, eh bien elle est pour vous. Une belle édition, imitation cuir, avec comme imitation ancienne, avec une superbe couverture ici de Lord of the Lands. Ce conte sera disponible sous forme de livre cartonné ordinaire, c'est celui-là, et de livres électroniques, bien sûr, de livres audio en anglais, bien sûr, et d'édition spéciale strictement limitée, avec une couverture en simili-cuir et des illustrations sérigraphiées et un signet en ruban bleu. Donc édition collector, c'est celle-là. Le signet en ruban bleu, c'est le marque-page attaché, c'est le bout de tissu bleu attaché, mais c'est toujours cool d'avoir ça. Ça évite de mettre un marque-page dedans, et vous avez des superbes illustrations en couleur à l'intérieur. Le livre est signé, est-ce qu'il est signé à la main ou est-ce que c'est juste imprimé? Je ne sais pas. 1500 exemplaires, et vous voyez que sur les côtés, les pages, eh bien, il y a des superbes couleurs avec des fleurs de lys, puisque c'est les Bretoniens. Il y a de somptueuses œuvres d'art, couleurs à l'intérieur et une carte. Donc il y a cette carte-là, mais en plus il doit y avoir des jolis dessins à l'intérieur. Vous donnant la configuration du terrain, donc plutôt très intéressant, puisque je vous rappelle que les cartes de Warhammer ne s'appliqueront pas dans The Old World. En tout cas, les cartes du relief, oui, mais les cartes des factions, non, puisque ce n'est pas la même situation géopolitique dans The Old World que dans Warhammer, donc c'est plutôt intéressant d'avoir une carte à disposition lorsqu'on lit le livre pour pouvoir bien se situer quelle faction est à quel endroit dans le monde. Chaque exemplaire numéroté est signé par l'auteur Graham McNeill, donc à mon avis il a signé les 1500 exemplaires, il a dû avoir mal au poignet, et comportera une introduction et une annexe spéciale dans l'univers, le journal de Ebradus et Votalum. Donc c'est bien, c'est que en plus de cette version-là, on a une préface et une annexe qui sont supplémentaires, donc ça c'est vraiment cool pour les Anglais d'avoir cette édition spéciale. Ce n'est pas seulement du cosmétique, il y a aussi du contenu en plus, et ça c'est vraiment sympa. Pour célébrer notre retour triomphal dans le monde des légendes, Graham McNeill a eu la gentillesse de partager quelques mots, et donc il y a une petite interview. Question: qu'est-ce que ça fait d'écrire un roman inaugural de notre retour dans ce décor bien aimé? Oui, parce que c'est le premier roman The Old World. The Old World a toujours occupé une place particulière dans mon cœur, et j'ai adoré raconter des histoires se déroulant dans les paysages sinistres et périlleux. J'avais toujours espéré y retourner un jour, alors écrire ce roman inaugural sur le retour du décor est assez spécial. J'ai le rare privilège de présenter The Old World à un tout nouveau groupe de lecteurs. N'est-ce pas cool? Oui, un tout nouveau groupe, parce qu'il y aura des nouveaux lecteurs, des nouveaux arrivants, les ados qui vont commencer Warhammer avec The Old World, peut-être, eh bien, ou qui vont commencer Warhammer avec The Old World, c'est vraiment très important d'avoir un roman inaugural de qualité. De quoi parle le roman? Lord of the Lands est l'histoire d'une expédition au pays des morts pour sauver le fils capturé du baron Lothar Aquilena, un chevalier bretonien vivant en exil volontaire dans les Badlands. Oui, The Old World revient, et les deux factions mises en avant, ce sont les Bretoniens et les Rois des Tombes. Forcément, le premier roman les met en situation. Son ancien frère d'armes, le duc Syricus Carad, et ses chevaliers de quenelle l'accompagnent. Mais il n'y a aucun amour perdu entre les deux. Ajoutez à cela un chevalier du Graal, des cavaliers Pégase, des servantes de la Dame, et bien sûr les habitants du pays des morts, et vous obtenez une recette pour l'aventure.
Quant à ce à quoi les lecteurs devraient prêter attention, eh bien, c'est une histoire de bravoure classique de Warhammer, de monstres fantastiques, de courage noir et de potence, et un combat pour la survie contre toute attente. En quoi le décor du vieux monde, du monde des légendes, diffère-t-il de celui de la fin des temps? Donc en quoi le décor de The Old World diffère-t-il de The Warhammer? Et ma caméra bug. Ouh! Je ne sais pas pourquoi, la caméra bug un coup, mais bon, c'est le direct. Je vais la couper pour continuer avec vous, parce que... Ouais, bon. On va faire comme ça. On va continuer sans la caméra, puisqu'elle elle merde un petit peu. Le vieux monde est toujours au bord de la destruction. Mais là où la fin des temps avait une véritable ambiance fataliste, où la fin du monde était, sinon assurée aux héros qui se battaient contre lui, du moins très probable. Cette fois. Cette période a encore de l'espoir, oui, parce que ça se passe avant. Bien sûr, c'est toujours un monde monstrueusement dangereux, mais la lutte contre les hordes des ténèbres envahissantes reste un combat à mener et à gagner. C'est une époque où la lumière peut encore repousser ses hôtes cauchemardesques. Le caractère de la Bretonnie est-il différent? Y a-t-il il y a quelques centaines d'années? Est-ce que le caractère est différent maintenant par rapport à Warhammer? Très peu de choses de ce livre se déroulent en Bretonnie. Oui, parce que c'est une expédition. Mais les attitudes des seigneurs et des chevaliers envers l'hôte paysan seront très familières aux fans de ce royaume. À bien des égards, il s'agit d'une situation où plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Mais il existe un certain nombre de différences que les lecteurs remarqueront très tôt en termes de qui peut être le chevalier et de ce que ressentent certains personnages. Leur terre pourrait ou devrait être contrairement à ce qu'elle est réellement. Y a-t-il des échos pour le futur, peut-être pour relier les événements à une tradition plus familière? Lord Syricus Carad est un ancêtre de Léofric Carad, le chevalier bretonien qui, peut-être imprudemment, est entré dans la forêt d'Athel-Lorraine. Dans mon roman Les Gardiens de la Forêt, qui est rentré dans la forêt d'Athel-Lorraine dans mon roman Les Gardiens de la Forêt. Et Les Gardiens de la Forêt, eh bien, c'est un ancien roman de Graham McNeill qui était sorti donc en 2007, qui est disponible encore en occasion. Vous voyez, je l'ai trouvé à 17 € en occasion, les Gardiens de la Forêt, et qui raconte des événements qui se passent à Athel-Lorraine. Mais on ne va pas s'apesantir là-dessus. Il y a de nombreux clins d'œil à ce qui nous attend dans les décennies et les siècles à venir. Bien, rien de trop évident, mais si vous savez qu'en gros, il y aura des clins d'œil pour les connaisseurs de Warhammer là-dedans, mais ça peut passer inaperçu pour les nouveaux lecteurs. Donc nous avons la couverture anglaise des Gardiens de la Forêt, et nous avions eu en français celle-ci. Vous avez déjà écrit des romans se déroulant dans le vieux monde, dans The Old World. À quel nouveau défi avez-vous été confronté cette fois-ci? Cela a été une minute chaude. Une minute chaude, c'est-à-dire que ça a été compliqué. Depuis que nous avons vu le dernier roman se déroulant dans le vieux monde, donc le premier défi a été de se remettre dans le rythme du décor, de son ton et de sa teneur. Ensuite, il s'agissait de refléter le contexte dans une époque qui se situe plusieurs siècles avant que nous ayons de ce que nous ayons écrit précédemment. Ainsi, les terres sont dans divers nouveaux états de guerre. Je vous l'ai dit, les situations géopolitiques ne sont pas les mêmes que dans le vieux monde, que dans le Warhammer, la fin des temps. Les rois et les reines ne sont pas les mêmes, bien sûr. Cela se passe à une époque où les elfes
n'enseignait pas aux humains les différentes disciplines. Ainsi même, la magie est encore très présente dans le monde. La façon dont elle se manifeste et la façon dont les gens la comprennent est très différente. Et même si le chaos constitue toujours une menace majeure pour le monde, ce n'est pas une menace immédiate, mais une menace imminente qu'elle deviendra dans les années à venir. Les menaces à notre époque sont très différentes, mais non moins dangereuses. Donc, je vous l'ai dit, décors différents, on a toujours plus ou moins des factions qu'on va reconnaître, mais les implantations ne sont pas les mêmes. Avez-vous des projets pour d'autres romans? Y a-t-il d'autres cultures dans lesquelles vous aimeriez revenir? Comme je l'ai dit, j'aime The Old World comme décor d'histoire et j'aimerais faire plus de romans. Lord of the Lands n'est potentiellement que le début de ce à quoi certains des personnages pourraient être confrontés dans leur avenir immédiat. Et oui, il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais visiter dans les prochains romans. J'ai écrit 3 romans sur les elfes, mais je n'ai jamais abordé les elfes noirs. Et j'ai toujours rêvé d'un roman complet se déroulant dans l'Empire, car les histoires que j'ai racontées sur le royaume étaient celles concernant son légendaire fondateur, Sigmar. Donc là, ça nous tease un peu, ça nous met l'eau à la bouche pour nous dire il va y avoir d'autres romans dans le futur, peut-être avec les mêmes personnages, et peut-être aussi, Graham McNeill veut écrire sur les elfes noirs et veut écrire sur l'Empire. Lord of the Lands sera disponible en précommande au cours de la nouvelle année, donc début d'année prochaine, et Warhammer Community aura toutes nouvelles et les dates de précommande en temps utile, c'est-à-dire que vous aurez les news sur la Warhammer Community et donc bien sûr sur cette chaîne YouTube. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le nouveau roman de The Old World de Graham McNeill, Lords of the Lance, les Seigneurs de la Lance. Je pense que ça va se traduire comme ça peut-être, ou autre chose. Malheureusement, une très belle édition qui ne sera pas pour nous. Je pense que nous aurons une traduction en français, puisque c'est un roman important, c'est un roman qui est le premier roman de The Old World. À voir. Je pense que nous aurons quand même une couverture rigide, et puis après une couverture papier. La suite des romans, ça va vraiment dépendre de The Old World. Est-ce que le jeu marche ? Ou est-ce que le jeu ne marche pas? Si le jeu ne marche pas, il se peut que le jeu tombe un petit peu aux oubliettes et qu'il n'y ait pas beaucoup de livres. Je vous rappelle que Warhammer suit une tendance, c'est-à-dire que aujourd'hui le jeu qui a le vent en poupe, c'est Warhammer 40 000, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de livres de Warhammer 40 000 qui sortent que d'autres jeux comme Warhammer The Old World ou Age of Sigmar. Il y a beaucoup moins de livres Age of Sigmar. Donc à voir ce que les joueurs choisissent. Il se peut que les tendances changent et que les gens en aient peut-être un petit peu marre, puisque l'histoire de Warhammer 40 000 touche à sa fin, avec l'histoire de l'hérésie d'Horus qui commence à toucher à sa fin. On voit que on arrive à un peu une fin de cycle, elle s'annonce cette fin de cycle, à voir ce qu'ils en font. Mais en tout cas, on espère la bonne cohabitation de tous les jeux Game Workshop et le maximum de livres dans chacun des jeux. Moi, j'attends vraiment pas mal de ce The Old World, puisque je suis un peu attaché à Warhammer. J'ai commencé par Warhammer. J'espère vraiment que le livre va être bien déjà. C'est la première chose. J'espère qu'il va être de qualité, que l'histoire va être bien, et qu'il va se vendre pour donner envie à Game Workshop de continuer à éditer des livres, et notamment en français. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va juste tester. Est-ce que la caméra est de retour? Oui, elle est de retour. On ne touche à rien. Je vous souhaite une excellente soirée. En tout cas, nous sommes le 21, donc il peut se passer encore des choses d'ici Noël. Il peut se passer encore des choses d'ici la nouvelle année. Restez connectés. Bonne soirée et à bientôt. Allez, salut!